Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2020 qui arrive. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas parce que j'ai changé le nom de la chaîne. Donc, je m'appelle Christelle Châtelet-Meunier, je suis maître enseignante de Reiki évolutif. J'ai développé le système des codes sources et je suis aussi femme médecine et mes lunettes pour l'instant. Je suis aussi femme médecine, Moon Mother, et j'utilise beaucoup d'outils, dont l'hypnose, et dans ma manière de communiquer. Et voilà, je vous propose aujourd'hui cette vidéo pour vous parler donc de cette année 2020 qui s'annonce. Déjà, première chose, c'est que cette année 2020 est très particulière puisqu'elle comportera 6 éclipses. Chez les années en général en comportent 4. Donc cette année 2020 est particulière de ce fait, c'est qu'il y aura 6 éclipses, mais c'est aussi une année bissextile, ça veut dire que c'est une année qui comporte 366 jours. Donc on a beaucoup de 666 et comme mes codes sources familiaux sont porteurs du 666, c'est ce que j'appelle les maîtres de l'ombre. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont 666 sont des maîtres de l'ombre. Il faut que d'autres chiffres en fait accompagnent ce nombre. Pourquoi ? Parce que ce nombre en fait a été inversé, c'est-à-dire que l'énergie 666 à la base est une énergie lumineuse. Le 6 est d'abord fait partie des 6 dimensions de l'être, hein, donc de l'être, oui, de l'humain. Et puis, ce 6 aussi est représenté dans tous les endroits de culte par la fleur, en fait, c'est une fleur. Et donc, cette énergie du 6 est quelque chose de hautement spirituel. Donc 666, c'est un 999 inversé, c'est-à-dire c'est de l'autre côté du miroir. Donc de l'autre côté du miroir, ça fait rentrer en jeu donc la partie sombre de nous-mêmes. Alors je vais revenir sur la partie sombre parce que on a une connotation très négative sur l'obscurité, mais sombre, ombre, invisible en fait, c'est différents aspects de la même chose. Bien sûr, il existe les ténèbres et les abysses, et il existe en fait tout ce qu'on va y mettre que l'on ne veut pas voir. Donc on traîne avec nous des bagages de l'obscurité qui ne sont pas conscientisés. Donc cette obscurité nous parle surtout donc des héritages de nos lignées, c'est-à-dire que tout ce que nos lignées nous ont transmis, visible et invisible. Pourquoi invisible ? Parce que dans les générations, et je le remarque encore aujourd'hui, la parole n'est pas libre, hein. C'est-à-dire que nous pensons énormément de choses que nous n'osons pas dire, et c'est souvent ce que j'appelle aussi relié à la loyauté familiale. C'est-à-dire que nos parents ont un ascendant sur nous, donc une autorité, et nous n'osons pas nous rebeller et nous n'osons pas dire ce que nous pensons, par peur de ne pas être aimés, par peur du rejet, par différentes peurs. Et donc tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer dans nos corps d'énergie et va empêcher l'énergie de bien circuler. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait en Reiki évolutif. On va à la rencontre en fait de ces mémoires cellulaires et on va les désactiver, on va rajouter un élément qui manque. Par exemple, si il y a un blocage dans le corps physique traduit par une douleur et qu'on n'arrive pas à trouver la cause, souvent c'est de l'énergie bloquée, un nœud bloqué. Donc qu'est-ce que l'on va faire ? C'est comme un caillou sur la libre circulation des énergies. On va apporter de l'eau, peut-être du feu pour brûler la matière et puis de nouveau faire en sorte que l'énergie circule. Et ben c'est un petit peu ça aussi dans l'énergie du Reiki, c'est qu'on va dans cette mémoire cellulaire pour désagréger, on va dire, tout ce qui stagne, tout ce qui bloque, tout ce qui gêne, la libre circulation des énergies. Donc nous héritons comme ça, donc transgénérationnellement, de mémoires, de programmes, de schémas, d'attitudes, des choses invisibles. Par exemple, quand on est enfant, on mime nos parents. On mime le sourire, il nous sourit et instinctivement l'enfant sourit. C'est un mimétisme. Donc nous allons absorber tout ce que sont nos parents et à cet âge-là, nos parents sont des dieux pour nous puisque nous sommes totalement dépendants d'eux et donc de la nourriture qu'ils vont nous donner, de l'affection, de l'amour.
Et donc, parfois, si nos besoins ne sont pas respectés, en fait, on va à l'intérieur de nous placer cette information à traiter plus tard et elles vont s'accumuler au fur et à mesure si nos besoins vitaux ne sont pas remplis et notamment du point de vue affectif. Donc ce 666, c'est maître de l'ombre, donc tout le monde n'est pas maître de l'ombre ayant ce chiffre, puisque j'ai autour de moi des personnes qui ont ce 666 et qui ne sont absolument pas conscientes qu'elles sont des vampires psychiques, des vampires tout court. Donc j'ai dû, pour ma part, faire le tri autour de moi, puisque j'avais des personnes très très proches que je considérais même comme un membre de la famille, et qui se sont avérées au final se servir de moi, de ma gentillesse. C'est vrai que quand on est thérapeute et quand on travaille dans l'énergie, on a cette capacité donc de l'amour inconditionnel, on n'est pas dans le jugement et donc on ne se méfie pas assez et on va donner notre confiance aux personnes qui vont nous caresser peut-être dans le sens du poil et au final ces personnes-là en fait vont nous abuser, vont nous utiliser et quand elles n'en auront plus besoin, elles nous laisseront de côté. Donc si vous pratiquez les énergies, je vous invite vraiment à ne pas travailler avec les personnes qui sont autour de vous, ne pas mêler justement la thérapie avec les membres de notre famille ou les gens très proches parce que ça finit toujours par des choses voilà, qui ne sont pas agréables pour nous et puis souvent on n'a pas la reconnaissance de ce que l'on a donné, ce que l'on a apporté à la personne ne s'en rend absolument pas compte et ensuite une fois qu'on se retire du jeu, elle nous accuse d'être le méchant, donc ce qui est injuste, voilà. Donc j'invite toutes les personnes à réfléchir sur ce sujet. Donc cette année 2020, donc, qui est une année bissextile de 366 jours, et au nombre de 6 éclipses, nous engage tout de suite vers l'année 2022 qui suivra, puisque 2022 sera aussi un 6. Je reviendrai sur cet aspect de 2022 peut-être à un autre moment. Donc nous sommes préparés avant cette année, toute l'année 2019, nous avons été préparés au changement. Ça va se poursuivre. Les planètes qui sont actuellement positionnées en Capricorne, donc signe de terre, avec Pluton et Saturne. Donc Saturne sont les lois, hein, le père aussi, et puis Pluton, donc Hadès, le maître des enfers, et donc le maître de l'invisible aussi, puisque lui il détruit pour reconstruire derrière. Donc 2019 a été la rencontre de nous-mêmes avec nos aspects qui étaient ignorés de nous et ça va se poursuivre en 2020 puisqu'on retrouve un 666 finalement caché pour cette année 2020. Et donc je voulais partager ce petit moment avec vous et cette prise de conscience puisque j'ai écouté une vidéo, et la personne en question parlait donc de cette nouvelle lune du 26 décembre, donc c'est-à-dire demain, dans la numérologie évolutive. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous, celle-ci. Et donc le 26, avec un 6 de nouveau, donc sera une éclipse. Et il parlait des nuits saintes. Alors ça m'a intéressée. Et donc ce soir a lieu la première nuit sainte. Alors il en existe 12 qui sont associés aux 12 signes zodiacaux. Donc c'est la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Hein, donc on plante nos graines et on pose nos intentions. Et donc cette nouvelle lune sera une éclipse annulaire solaire, c'est-à-dire que la lune qui passe devant le soleil obscurcira le soleil, mais pas entièrement. C'est-à-dire que tout autour de la lune, nous verrons un halo lumineux du soleil. Donc il parlait du Seigneur des Anneaux, donc de l'anneau justement, et il parlait de cette obscurité. Et donc cette nouvelle lune éclipse va être très 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 forte. Donc je vous invite à regarder dans votre thème où est-ce qu'elle aura lieu, ça vous donnera des informations sur les sujets que vous aurez à travailler. Voilà. Et donc il parlait des 12 signes que nous allons traverser, donc ces 12 nuits saintes qui sont aussi à cheval entre deux éclipses. Donc il y a une éclipse qui aura lieu le 26, donc demain, et puis une autre qui aura lieu le 10 janvier. Donc ces 12 nuits sont dans ce laps de temps qui démarre donc ce soir jusqu'au 6, donc l'épiphanie, encore un 6. Donc vous voyez, ces énergies-là sont quand même, voilà, c'est un langage, il faut être au courant, il faut s'informer et puis se tenir prêt. Donc ça veut dire que je vous invite, vous qui avez donc vos codes sources, à regarder aussi dans vos codes sources si des dates tombent sur cette période-là. Ça vous éclairera aussi sur les défis que vous avez à surmonter.
Et donc, les codes sources, je vous invite donc à regarder vos codes sources et aussi à tout noter. C'est-à-dire que pendant ces 12 jours, vous allez noter tous les événements qui vont avoir lieu. Et toutes les émotions qui vont vous traverser. Je vous invite à faire les rituels, surtout à rendre, à reprendre ce qui vous appartient pas et à reprendre ce qui vous appartient, faire tous vos rituels aussi, de donner à l'univers, comme je vous l'ai mis sur comment dire, la fiche de rituels que vous avez reçu avec vos codes sources. C'est très important puisque ces 12 jours vont être l'énergie des 12 mois qui vont venir. Donc vous aurez déjà des informations à l'avance grâce à ces 12 nuits saintes. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, le 26-12, ça donne 38 qui donne un 11, c'est le maître force, comme il disait. Donc c'est la quête de la lumière et de la vérité. C'est-à-dire que nous devons être de plus en plus proches de notre vérité. D'exprimer notre nature héroïque, ma valeur donc pour le bien victorieux, et l'apothéose donc sera le jour de l'éclipse du 10 janvier. Donc observez ce qui va se passer donc ces 12 prochains jours, notez bien, faites vos rituels pour préparer cette année 2020 qui va être très très intense puisque cette année 2020 donne un 4. Et donc ce 4 avec 2 zéros, hein, faut pas oublier, donc c'est 2 passages, c'est une transformation, une remise des compteurs à zéro, avec le féminin sacré, puisqu'on a un 22 aussi quand on enlève les zéros, donc c'est le féminin sacré, donc dans le masculin et dans la féminine, donc chez le masculin et chez la féminine, donc ça va être surtout les émotions, les choses liées à l'eau. Et donc, je vous invite vraiment, vraiment à noter les choses qui viennent et à faire votre travail pour que cette année soit la plus apaisée possible, puisque le 4 aussi, c'est le chakra du cœur. Et donc, c'est important de se connecter à notre cœur, à notre vérité, et puis de pouvoir exprimer avec authenticité nos émotions et les paroles que nous aurons à donner à certains moments, donc d'être très présent à nous-mêmes. Mars arrive aussi, je crois, le 17 février, il me semble, et donc il va y avoir beaucoup de remue-ménage, beaucoup de forces opposées, puisqu'on est dans le 666, hein, je vous le rappelle déjà, pour être le plus calme possible, de bien être enraciné. Lui disait que la nouvelle lune là serait en poisson, donc c'est la numérologie évolutive, c'est-à-dire que ça va à l'envers, c'est poisson verseau, et que le poisson, en fait, les énergies sombres allaient arriver par les pieds. Donc ça va être très physique. Nous pouvons avoir des envies de tout remettre en question, de tout balayer, et que par la suite, les énergies, donc le 10 janvier, arriveront par la tête, donc avec des idées. On sera confronté à l'intérieur de nous, à des jugements sur nous-mêmes, à des agacements, à des pensées sur les autres négatives, qui ne nous appartiennent pas, mais on sera habité par les forces sombres qui vont s'amuser avec nous si on n'est pas bien ancré et si on n'a pas fait le travail avant. Donc voilà, soyez vigilants, restez à l'écoute de vous-même, prenez des notes, faites vos rituels pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, une personne qui arrive à garder son équilibre permet à toutes les autres aussi, puisque une personne suffit pour rendre disponible cette qualité d'énergie. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je voulais partager ça avant la fin de l'année avec vous. J'avais dit que je ne ferais pas de vidéo avant l'année prochaine, mais finalement, voilà, j'avais envie vraiment de mettre du positif, et un petit bonus avant de clore cette année 2019. Je voulais vous remercier tous les abonnés, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos si mes messages vous intéressent et si vous voulez continuer de les recevoir. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous en remercie par avance. Vous souhaitez de nouveau un joyeux Noël, de bien prendre soin de vous. Soyez bon avec vous-même surtout, faites-vous plaisir et restez à l'écoute de l'univers qui nous parle toujours.
pour notre plus grand bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un autre moment partagé, un instant Reiki. À bientôt. Au revoir. Ah, une petite annonce pour ceux qui sont intéressés pour les codes sources, donc qui veulent activer, découvrir et activer leur code source. Je propose des séances via Skype d'1 heure où je vous transmets et nous activons vos codes ensemble. Voilà, 1 heure pour vous. Si vous avez besoin de connaître les liens avec d'autres personnes, des liens qui vous unissent et puis désactiver des programmes, des karmiques et choses comme ça, nous pouvons aussi le faire. C'est une séance de 1h30 qui nous permet d'aller plus en profondeur sur les liens que nous avons avec d'autres personnes, enfin une personne choisie de votre choix. Voilà. Donc vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com. Voilà, je me ferai une joie de vous rencontrer donc par Skype. Voilà, je vous remercie donc et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.